Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très en forme aujourd'hui, donc j'ai envie de partager avec vous quelque chose d'assez intéressant. C'est cette notion d'équilibre. On a besoin de se sentir à l'équilibre dans notre vie, pour n'importe quoi et pour tout. Cette notion d'équilibre, on est sur l'équilibre du positif et du négatif, les deux polarités, yin et yang, ombre et lumière. On a besoin de cet équilibre pour se sentir parfaitement aligné, parfaitement soi-même. Dès lors que l'on commence à faire un focus sur quelque chose de bien précis, on perd complètement l'équilibre de son contraire. On est vraiment dans une balance qui est complètement déstabilisée. La priorité pour vous, quand on est dans cette phase-là, c'est de retrouver l'alignement, l'axe central. C'est primordial. Pourquoi ? Parce qu'une fois en fait qu'on va retrouver cet équilibre, on va passer donc au centre et donc on va accéder en fait à un étage au-dessus. On va passer un palier. C'est ce que je dis souvent en coaching. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on se sent chamboulé, etc. Et d'ailleurs, c'est l'état dans lequel les femmes que j'accompagne viennent me voir. Elles sont complètement déstabilisées, elles ne sont plus du tout à leur place, elles ne se sentent pas alignées, en phase. Eh bien parce qu'elles sont en fait en train de stagner à un niveau qui n'est plus le leur. Elles font focus sur quelque chose, c'est d'aller mieux, c'est d'être enfin elles-mêmes, c'est d'être dans leur pleine identité. Donc, elles ont besoin de travailler sur elles, de retrouver cet équilibre pour passer le palier du dessus et enfin s'élever et s'expanser. On passe en fait toujours des paliers, des niveaux, des paliers, des niveaux, etc. etc. Il y a aussi une notion qui est importante, c'est qu'on doit apprendre toujours en fait de ses expériences et se responsabiliser. Quand on vit quelque chose pas très cool ou qu'on est englué dans une situation depuis fort longtemps qui ne nous convient pas, etc., on a tendance à ruminer, à se placer un petit peu en victime. Alors, j'aime pas trop ce terme-là, néanmoins c'est le terme le plus approprié. C'est-à-dire qu'on va se plaindre, on va ressasser, soit seul, soit auprès de certaines personnes en disant « mais tu comprends, moi je peux pas faire autrement, t'as vu ce qui m'est arrivé, et t'as vu depuis toute petite il se passe ça, et t'as vu ce que j'ai vécu. Ok, c'est un fait, bien sûr que c'est pas drôle, bien sûr que ça fait mal. Mais tu veux quoi pour toi aujourd'hui ? Est-ce que tu veux aller au-delà et donc t'expanser, de te servir de cette expérience et vraiment monter en puissance ? Ou est-ce que tu continues de te victimiser d'une certaine façon et de ne pas avancer en fait ? Donc, c'est là où si vous voulez, en tant que coach, moi je vous accompagne pour vous dire que la vie, en fait, elle est parfaite et juste. Parce que tout ce que vous avez vécu de pas cool, de pas drôle, vous sert et vous servira pour être déjà la meilleure version de vous-même aujourd'hui et pour être encore plus la meilleure version de vous-même demain. Et c'est dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, amoureux, perso, sportif, physique, tous les domaines doivent être à l'équilibre. Et c'est vraiment toutes ces expériences que vous allez prendre, que vous allez en fait analyser d'une certaine façon en cherchant l'avantage de ce que vous avez vécu dans ces événements-là. Bien sûr que ça n'est jamais évident, surtout quand c'est quelque chose de très douloureux, qui a été très compliqué à surmonter, etc., un traumatisme, que sais-je encore, vraiment quelque chose de très bouleversant dans sa vie, c'est difficile de se poser cette question-là en disant « Ok, super, j'ai vécu un truc hyper traumatisant, alors attends, c'est quoi le cadeau caché ? C'est quoi le truc positif ?» Je sais que c'est pas facile, bien entendu que c'est pas facile. Mais c'est justement là où vous devez vous dépasser. C'est de vous dire que la vie ne fait jamais les choses par hasard. Donc si vous avez vécu ce truc-là, il y a peut-être quelque chose à prendre de positif. Et ce quelque chose à prendre, il n'est peut-être pas de la situation en elle-même, de ce que vous avez vécu, ou de la personne qui vous a agressé, ou de la situation, etc. C'est peut-être vous. Qu'est-ce que ça vous a montré de vous que vous étiez capable d'être, ou de faire, ou d'avoir suite à cette expérience ? Et c'est ce petit truc-là qu'il va falloir extirper de cette situation, que vous allez prendre comme l'élément positif, et que vous allez monter en puissance avec, parce que c'est cet élément qui va faire que vous allez être quelque part dans la reconnaissance et dans la gratitude en fait, la gratitude de cet apprentissage. Parce que vous savez très bien aussi que si vous ne captez pas
l'expérience, si vous ne captez pas ce pourquoi la vie a fait que vous avez dû vivre cette expérience, si vous n'êtes pas dans la gratitude d'une certaine façon, la vie va vous reconfirmer toujours la même chose. Elle va vous renvoyer vers une expérience similaire ou quasi similaire en disant attends, pas compris, je vais te renvoyer quelque chose, peut-être que cette fois-ci tu vas comprendre. C'est pour ça qu'il y a bon nombre de personnes qui constamment vont venir dire ah mais attends, moi tu te rends compte, à chaque fois je tombe vraiment sur le même genre de mec, je suis toujours trompée, mais t'as vu, à chaque fois que je suis au boulot, je vis du harcèlement, ou à chaque fois t'as vu, quand je veux une promotion, je l'ai jamais quoi. Bah ouais, ok, et pourquoi toi plus qu'une autre, pourquoi toi plus qu'un autre, tu vis ce genre de truc à répétition? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu n'as pas saisi qui fait que c'est pour ça que la vie, elle te remet dessus? Donc vous voyez, c'est vraiment hyper important. C'est très complexe, bien sûr, de suivre les événements, les responsabilités de chacun. C'est très complexe, ça prend beaucoup d'ampleur dans sa vie quand on met vraiment le focus dessus. Mais la base de cet équilibre, c'est vraiment l'alignement de la tête, du corps et du cœur. Donc de l'âme, quelque part. Corps, âme, esprit, c'est ça, c'est tête, cœur, corps, ça revient au même. C'est vraiment cet alignement. C'est toujours aller chercher ce cadeau caché, le passage d'un côté à un autre. C'est ça l'équilibre. C'est qu'on n'est jamais linéaire d'une certaine façon. On n'est ni tout blanc ni tout noir. On est peut-être un petit peu des deux. Peut-être que parfois on est plus d'un côté que de l'autre. Ok, mais c'est ça l'équilibre. C'est pouvoir se balader d'un côté comme d'un autre. Et c'est pareil pour vos expériences, pour tout ce que vous traversez. C'est vraiment hyper important. Et ça, c'est vraiment la notion de responsabilité. C'est la notion de responsabilité, mais la notion de responsabilité de grandir. C'est comment je veux grandir dans ma vie, comment je veux avancer encore plus. Et plus vous allez être quelque part dans cet état d'esprit-là, dans ce mindset, de vouloir vous dépasser constamment, de vouloir vous servir de ce que vous vivez pour grandir, avancer, évoluer, vous élever en conscience, vous expanser, plus vous allez être complètement dans cet alignement, dans cette force très puissante en fait que vous allez avoir à l'intérieur de vous. Donc cette notion d'équilibre, elle n'est pas anodine, elle est vraiment ultra importante et puissante pour que vous puissiez vraiment avoir en tête qu'il faille toujours avancer. Il y a aussi l'intention que vous allez mettre dans tout ce que vous allez entreprendre. Par exemple, oui, vous allez peut-être essayer d'entreprendre des choses et vous allez voir que c'est une situation à risque ou peut-être une situation d'inconfort. Ok, d'accord, mais qu'est-ce que vous devez apprendre de cette situation d'inconfort et de risque peut-être que vous allez prendre? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous bloque? Et le but, en fait, c'est de travailler sur ces objections-là que vous avez à l'intérieur de vous et de vous poser les bonnes questions pour aller chercher ce qui coince. Ok, mais c'est quoi qui fait que j'arrive pas à passer à l'action? Est-ce que c'est vraiment la peur de me planter? Est-ce que c'est parce que je mets tout le monde en insécurité, moi y compris, et je sais pas gérer, parce que j'ai l'habitude de tout contrôler? Vous voyez, c'est vraiment l'intention que vous mettez dans cette sortie de zone de confort quelque part qui va être très très importante. Et en fait, à chaque fois que vous avez un inconfort, c'est de vous dire ok, d'accord, là je suis en train de vivre un truc qui n'est pas cool pour moi, je me sens pas très à l'aise, pas très à ma place, d'accord. Qu'est-ce que je fais pour retrouver cette notion d'équilibre? Je vais continuer d'avancer dans cet inconfort, mais pour mieux le vivre, comment je fais? Et je vais peut-être me poser la question de savoir quels sont les avantages à vivre cette situation. Peut-être que d'être dans cet inconfort quelque part, ça me permet de me poser des questions que je ne me serais jamais posées avant. Peut-être que ça me permet aussi d'être dans une acceptation, dans un accueil, dans une gratitude tellement importante que je suis en train de devenir fière de qui je suis et de ce que je suis en train de mettre en place pour moi. Donc les situations d'inconfort doivent vous rendre fiers. Les situations d'inconfort sont quelque part un peu les cadeaux cachés aussi. Donc, s'il vous plaît, vous devez toujours noter que les avantages et les inconvénients feront toujours l'équilibre de votre situation, constamment. Mais le but, c'est de trouver un équilibre joli. C'est de trouver un équilibre qui vous convienne. Et c'est ça la base et la clé de la réussite, du bonheur quelque part dans votre vie. Donc soyez confiants en ce que vous mettez en place, posez-vous les bonnes questions et je vous assure que si vous maintenez cette notion d'alignement, d'équilibre, vraiment de corps, âme, esprit, vous allez toujours être au top, du top, dans tout ce que vous entreprendrez dans votre vie. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao!